On n'a pas 50 solutions en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'image au départ, il n'y a pas de reportage, on ne va pas capter des images sur le terrain, donc il faut bien en mettre. Et qu'il y aurait quelles autres solutions on peut imaginer? On peut imaginer que moi je parle devant une caméra comme ça sans rien dire, mais ce serait insupportable, mais vraiment très très vite insupportable. Ou en tout cas il faudrait, enfin je sais pas, faire une espèce de show permanent pour que ça passe, et on perdrait, je pense, une grande partie de ce qui fait l'intérêt, c'est-à-dire quand même de transmettre des informations. Et donc ça s'impose de soi-même, c'est-à-dire il faut mettre des images donc le dessin animé a l'avantage de pouvoir être quelque chose qui illustre, et en plus qui permet une énorme liberté dans la façon dont c'est illustré. Avec le dessin animé, on peut être réaliste, on peut être poétique, on peut être allégorique, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est une énorme liberté, c'est vraiment très très adapté à un texte pour lequel en fait il n'y a au départ aucune illustration. Et le ton alors volontairement décalé? Oui, mais ça participe de la même chose que il faut. C'est souvent des choses indigestes, des choses qu'on explique. Il y a toujours cette espèce d'impression quand on explique des choses que c'est un peu l'école, que c'est un peu ennuyeux, que ça risque en tout cas d'être très ennuyeux. Et donc c'est un effort systématique d'être divertissant et de faire rire. Alors ça a beaucoup évolué. Au départ, c'était froid, c'était glacial même, c'est-à-dire qu'on avait 3 ou 4 épisodes d'avance et donc on réagissait absolument pas à l'actualité. Et c'était d'ailleurs un postulat, enfin une nécessité de départ, c'est-à-dire que comme on prenait beaucoup de temps pour faire les épisodes, on ne pouvait pas réagir à l'actualité. Et petit à petit, on s'est rodé, on a appris à les faire plus vite, et ce qui fait que maintenant, oui, c'est devenu une règle même. La règle, c'est qu'on réagit à l'actualité maintenant. D'où GPA, d'où on a fait un épisode sur la Chine, etc. Parce qu'on peut faire l'épisode maintenant en une semaine. C'est pour ça que là je faisais un storyboard le vendredi soir, c'est-à-dire que c'est le dernier délai si on veut que le dessin animé, que l'épisode du Chiffroscope soit prêt pour le samedi suivant. Il faut que le storyboard soit bouclé le vendredi soir de la semaine précédente. Je pense que maintenant c'est bon. Mais dans la première saison, c'était, et même franchement au tout début, on se disait qu'on allait, ils nous ont accepté, c'est super, et ensuite on a beaucoup déprimé parce qu'on s'est dit mais de toute façon on va dans le mur complet, quoi. Et quand on a le risque d'aller dans le mur en permanence, en fait on dégage des ressources qu'on ne savait pas qu'on avait, et finalement on a tenu au départ, mais c'était très difficile. Maintenant ça va, maintenant on tient en une semaine. Je pense que ce serait très adaptable, oui, à d'autres chaînes. Il n'y a rien d'extrêmement irrévérent. Il n'y a pas de blagues, je pense, en tout cas peu de blagues de mauvais goût. Il n'y a pas de grossièreté non plus. Je pense que ça pourrait aller ailleurs, oui. Après, est-ce que je le regrette? Du coup non, puisque du coup on est un peu, on n'est pas tout seul, mais disons qu'on est moins sur ce créneau-là. Je pense que ce serait adapté ailleurs. Alors après, je connais pas les audiences de tout le monde. Peut-être que si on mettait ça sur TF1, du coup les gens dans la Creuse, ils trouveraient ça complètement insupportable et qu'ils zapperaient sur une autre chaîne. Je sais pas. Non, pas en particulier sur le chiffroscope, on le sait un peu mieux sur l'effet papillon. Et ça, c'est effectivement plutôt des gens jeunes et plutôt des gens assez informés. Ouais. Pas seulement, mais surtout.